Alors le bienheureux Tathagata Shakyamuni, vénérable, parfaitement et complètement Bouddha, après s'être levé de dessus le siège de la loi, ayant réuni sur un seul point tous les bodhisattvas et ayant pris leur main droite de sa dextre habile à faire des miracles, prononça en ce moment les paroles suivantes. Je remets en vos mains, ô fils de famille, je vous confie, je vous livre, je vous transmets cet état suprême de Bouddha parfaitement accompli que je n'ai acquis qu'au bout d'innombrables centaines de mille de myriades de kotis de kalpa. Vous devez, ô fils de famille, faire en sorte qu'il s'étende et se répande au loin. Vous devez, exempt d'avarice, prêcher aux fils et aux filles de famille qui viendront se réunir autour de vous cette exposition de la loi qui est et la vue de la science du Tathagata et la grande habileté dans l'emploi des moyens. Et les êtres qui ont de la foi, comme ceux qui n'en ont pas, doivent être également amenés à recevoir cette exposition de la loi. C'est ainsi, fils de famille, que vous acquitterez votre dette envers les Tathagata. Cela dit, les bodhisattvas furent remplis d'une grande joie et d'une grande satisfaction par le bienheureux Tathagata Shakyamuni. Et après avoir conçu pour lui un grand respect, inclinant, courbant, penchant leur corps en avant, baissant la tête et dirigeant leurs mains réunies en signe de respect du côté où se trouvait Bhagavat, ils lui dirent d'une seule voix « Nous ferons, ô Bhagavat, selon que le bienheureux Tathagata l'ordonne. Nous exécuterons, nous remplirons les ordres de tous les Tathagata, que Bhagavat modère son ardeur. Qu'il se repose tranquille. » Une seconde et une troisième fois, la foule tout entière des bodhisattvas s'écria d'une seule voix « Que Bhagavat modère son ardeur, qu'il se repose tranquille. Nous ferons, ô Bhagavat, selon que le bienheureux Tathagata l'ordonne, et nous remplirons les ordres de tous les Tathagata. » Ensuite, le bienheureux Tathagata Shakyamuni, vénérable, congédia tous les Tathagata vénérables, venus chacun de différents univers, et il leur annonça une existence heureuse. Depuis les origines, ce que nous raconte l'histoire de l'humanité, c'est une immense aventure pour élargir le champ de notre connaissance, pour nous faire accéder à un certain stade d'éveil qui nous met en face de réalités qui ne sont pas immédiatement données. Dans notre propre expérience occidentale, on pourrait dire que deux voies sont ouvertes. D'une part, l'épuisement du champ sensible, c'est-à-dire l'approfondissement de ce qui nous est révélé par nos sens, par notre perception de ce qui est concrètement donné, et puis une autre voie qui prend des visages extrêmement divers et qui tente au contraire de nous affranchir de ce monde sensible et de nous livrer à une réalité qui n'appartient pas au vécu quotidien. Si aujourd'hui nous sommes si profondément attirés par un certain nombre de tentations orientales, c'est peut-être parce que nous avons le sentiment qu'en Orient s'est accompli un type d'approfondissement de connaissances qui n'est pas familier à notre tradition et où nous pouvons trouver des sources de connaissances nouvelles. Aujourd'hui, avec Nelly Kaufman et avec Paul Arnold, nous allons entrer dans le domaine du bouddhisme et en particulier dans le bouddhisme tel qu'il est vécu au Japon. Mais bien entendu, Paul Arnold, ce n'est pas de bouddhisme japonais que nous parlerons puisqu'il y a le bouddhisme et ce bouddhisme qui est une vision générale de la création et de la vie du monde est immuable sous toutes ses formes, mais il est vécu différemment suivant qu'il s'instaure dans un pays ou dans un autre. Et on ne peut pas parler du bouddhisme au Japon sans dire d'abord un mot des origines même de la civilisation japonaise, origines qui sont d'ailleurs très obscures, mais qui donnent au bouddhisme tel qu'il est vécu là-bas un caractère particulier. Origine effectivement obscure, car on discute à perte de vue, on ne sait pas d'où sont venus les Japonais, d'où est venue leur civilisation. Il y a beaucoup d'hypothèses. Mais le seul fait qui ici nous intéresse,
c'est que lorsque le Japon entre dans l'histoire, il a une religion qui n'est pas le bouddhisme. C'est le shintoïsme qui est aujourd'hui encore pratiqué d'ailleurs par les Japonais. Et tout Japonais vit sur les deux thèmes, à la fois shintoïste et bouddhiste. Mais le grand problème pour nous, c'est de savoir comment ce bouddhisme a pu s'intégrer dans un pays qui était déjà profondément, religieusement approfondi et qui avait vraiment toutes ces notions. Est-ce qu'on pourrait tenter, avant d'entrer dans le bouddhisme tel qu'il est vécu au Japon, dans la familiarité du shintoïsme et voir en particulier la vision que le shintoïsme donne du temps humain? Vous savez, entrer dans le shintoïsme, c'est une grande affaire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de doctrine shintoïste. Chaque temple a sa doctrine. Enfin, disons tout de même les très grands traits. Ce qu'il caractérise, c'est le fait qu'il y a d'innombrables kami, c'est d'innombrables dieux. Et finalement, on a parlé, je crois qu'on a raison, d'une sorte de panthéisme. Tout est Dieu, toute chose a une âme, tous les êtres, non seulement êtres humains, mais l'animal, mais la plante, mais même la pierre, tout cela a une âme et doit subir des transformations, doit subir la vie et la mort, et finalement s'agglomérer dans une sorte de divinité d'ensemble, de surveillance en haut de la montagne. C'est une des interprétations qui m'ont été données dans une université shintoïste du Japon. Il y a finalement une sorte de synthèse de toutes les âmes d'êtres vivants et qui surveille finalement les vivants de l'existence actuelle. Ce qui est intéressant pour nous, voyez-vous, pour cette intégration du bouddhisme, c'est que toute chose étant porteuse d'une âme, eh bien, les choses sont au fond égales. Il y a une unité de toute la création. Et c'est là que le bouddhisme a pu s'insérer, parce que vous savez que le principe général, eh bien, il n'y a pas d'âme individuelle dans le bouddhisme, il y a cette grande unité de notre essence, une essence identique de tout ce qui est créé, ou du moins de tout ce qui existe, parce qu'il n'y a pas de création, pour en parler. Tout ce qui existe, aussi bien dans notre monde actuel, le monde sensible, que j'appelle le samsara, que dans le monde suprasensible, le monde absolu qui est le nirvana. C'est une seule et même chose, et cette unité, précisément, eh bien, elle a pu trouver déjà un répondant au Japon. Ces temples encombrés de merveilles, musées voluptueux du néant et qui s'étendent, se compliquent, se ramifient en corridors, se prolongent en passerelles sous le désordre panthéistique de leur architecture, découvrent et imposent à l'émotion des sens leur secrète unité. Le bouddhisme éveilla les Japonais au monde des sensations, les unes étranges et les autres charmantes. Il leur apporta de l'Inde, de chez cette vieille thaumaturge du genre humain, des rituels d'exorcisme, des paroles magiques, des incantations nocturnes, une théosophie capable d'exciter les amateurs et de séduire les femmes. De la télépathie élémentaire du shintoïsme, il fit une science occulte. On distingua le shiryo, cet esprit des trépassés qui agit sur les vivants, et l'inkiryo, cet esprit des vivants qui agit à distance sur les vivants eux-mêmes. Les morts rôdèrent au chevet de leurs parents malades et vinrent leur tirer les pieds vers le sépulcre. Quand deux personnes de la même famille meurent dans l'année, et qu'une troisième doit être déjà marquée pour les suivre, car le proverbe dit « toujours 3 tombes », on creuse une nouvelle fosse, on y dépose un cercueil avec un cadavre de paille. Le prêtre bouddhiste grave sur la fausse pierre tombale un nom posthume et jette ainsi un charme à la mort. Le Japon eut ses envoûteurs qui se rendaient au temple désert vers 2 heures du matin, à l'heure du bœuf,
sous un grand chapeau de paille surmonté de 3 chandelles allumées, tenant à la main la figurine en terre et les clous. Il eut ses alchimistes et ses nécromants. Des mères en deuil revirent leur enfant plus beau qu'au jour de sa naissance, traverser, le sourire aux lèvres, une route silencieuse sur la rivière des larmes. Et l'on entendit les gakis hurler la faim, car c'est l'un des supplices que l'enfer bouddhique réserve à ses damnés. Et le ciel dépêcha vers les hommes des ténines, dont les ailes angéliques sillonnèrent les nuits bleues. La vie humaine s'accomplit à travers un certain nombre d'actes, un certain nombre d'événements que chacun accomplit pour son propre compte au milieu des autres hommes. Et tous ces événements, tous ces actes prennent leur place dans le grand jeu de la création. Dans la perspective du shintoïsme que le bouddhisme vient renouveler, rajeunir, quel est le sens que prennent ces actes ? Quel poids a le destin humain au milieu du destin universel ? Vous ne pouvez pas, à cet égard, intégrer le bouddhisme et le shintoïsme. Parce que le shintoïsme nous parle d'une création proprement parlée. Il y a eu des dieux, à l'origine, des dieux créateurs. Sous une forme d'un mythe d'ailleurs assez amusant, ce sont des projections de boue projetées par l'un des dieux qui sont tombés dans la mer et puis ça a fait pousser des îles, les îles du Japon. Tandis que dans l'optique bouddhiste, il n'y a jamais eu de création. On ne parle pas, on ne nous explique pas. Bouddha n'a jamais expliqué comment a eu lieu un fait originel qui aurait créé le commencement de ces chaînes constantes, continues de l'existence et du passage d'une existence à une autre. Parce que vous savez que dans le bouddhisme, contrairement au shintoïsme, nous croyons à des renaissances successives. Une vie n'est pas une chose parfaite, une chose qui se termine et qui a comme aboutissement, comme dans le Kisei par exemple, le paradis, le purgatoire ou l'enfer. Une vie est simplement un chapitre de tout un cycle. Et lorsqu'on arrive à la fin de ce cycle momentané, d'une existence, eh bien, il y a simplement une césure à l'issue de laquelle une nouvelle naissance se produira avec de nouveaux agglomérats, de nouveaux agrégats qui formeront un nouveau corps, lequel n'est pas la continuation du corps précédent, mais il est un nouveau composé fait partiellement avec le composé qui vient de s'achever, qui vient de mourir, comme nous disions dans notre langage occidental, et d'autres agrégats venant également de dissolution. Alors c'est dans ce magma que se crée un nouvel être qui continuera, et cela peut continuer presque perpétuellement, et c'est là qu'intervient ensuite le salut bouddhiste, une méthode qui permettra à l'homme ou à l'être ainsi rené progressivement d'infléchir sa ligne et de pouvoir sortir du cercle. Parce qu'il y a une sorte de cercle dans lequel nous sommes pris. Ce qui caractérise notre relation avec cette vie vécue sur cette terre, avec notre élément charnel, c'est la possibilité à la fois du bonheur et du malheur. Et face au bonheur et face au malheur, nous avons une certaine tendance à interpréter le monde, à voir où précisément le malheur et le bonheur trouvent leur source. Oui, voyez-vous, pour le bouddhisme, en définitive, nous disons bien que toute vie est douleur. Mais dans l'absolu, il n'y a ni bonheur ni malheur. Dans l'absolu, il y a l'état nirvanique qui est au-dessus des passions, au-dessus du bonheur, au-dessus des malheurs, mais on n'y atteint évidemment pas du premier coup parce qu'il y a là une affaire de connaissance de soi, de prise de conscience de soi.
Aussi longtemps que nous vivons dans ce que nous appelons en bouddhisme l'ignorance, c'est-à-dire notre vie quotidienne, celle qui n'a pas réalisé l'éveil, qui n'a pas réalisé la connaissance profonde de notre véritable nature, eh bien, nous restons attachés aux choses. C'est l'attachement. Et justement, c'est l'attachement qui est source de toute douleur. Du moment que nous nous attachons, eh bien, nous serons toujours insatisfaits. C'est ça, en réalité, la douleur. L'insatisfaction, parce que dans l'attachement, nous ne pourrons jamais réaliser un total bonheur. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est ce manque qui crée notre vie faite de douleur, par conséquent faite de malheur. Et il importe que l'homme, comprenant sa véritable nature, sache que c'est là uniquement une illusion, c'est un moment éphémère de son existence, et il faut qu'il la dépasse pour qu'il puisse véritablement, comprenant sa vraie nature, vivre au-dessus des passions, donc au-dessus du bien et du mal, au-dessus de la douleur et du malheur, et arriver à ce que nous appelons l'équanimité. Parce que c'est ça l'aboutissement. Lorsque vous avez atteint l'équanimité, eh bien, vous serez heureux. Et l'homme, ayant atteint le nirvana, est dans l'équanimité, et en même temps, d'ailleurs, il en a terminé avec l'illusion de cette division qu'est l'individu. Il disparaît en tant qu'individu. Car nous ne croyons pas davantage à l'existence de petites âmes individuelles qui ont leur destin au moment de la création et jusqu'au moment de leur arrivée dans un autre monde. Ça ne fait absolument pas partie de notre façon de voir. Il y a une unité de tous les êtres, il faut que l'homme réalise progressivement l'inexistence de la personnalité, la notion de impersonnalité. Oui, c'est là la notion sans doute la plus obscure pour un occidental, puisque toute notre vision du monde est fondée sur une exaspération ou sur une pratique de la passion. Et dans un certain sens, le Christ lui-même, quand il dit qu'il vomit les tièdes, semble vomir du même coup tous ceux qui n'ont pas de passion. Et la passion apparaît là comme le sel de la terre, comme ce qui va donner à l'action humaine, à l'histoire des hommes, son véritable poids. Or, nous nous trouvons ici devant une vision tout à fait différente. Est-ce que cette équanimité que vous évoquez est comparable à ce que nous, dans notre philosophie, nous appelons la sérénité? Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et pour autant que je connaisse le christianisme, parce qu'enfin, j'ai passé par là moi aussi, eh bien, la passion est précisément la chose qu'il faut savoir dominer. Comme nous, dans le bouddhisme, nous disons, il faut dominer les passions. Lorsqu'un homme fait une expérience mystique, qu'il soit en Occident ou en Orient, quel est le cheminement? Supprimer en lui toute passion. Comprendre quelle est l'erreur dans l'existence. Et par conséquent, atteindre précisément cette sérénité, comme vous l'appelez, moi j'appelle équanimité, est au-dessus des passions. Aussi longtemps qu'il est sous l'emprise, non seulement des passions, mais même de l'image, eh bien, il n'aura pas atteint le monde de ce que nous pouvons appeler la mystique. Vous avez évoqué le christianisme, eh bien, prenons comme exemple l'un des plus grands parmi les chrétiens, Jean de la Croix. Et voyez comment il interprète, il analyse, parce que nous avons des volumes entiers d'analyse, comment il analyse l'état de l'homme qui a atteint la vision pure, celle de la divinité, eh bien, au-dessus même de toute vision, par conséquent, de toute sensation. Et sur ce point, d'ailleurs, je crois qu'il y a effectivement une égalité de philosophie, aussi bien en Orient et Occident. D'ailleurs, sur ce point, voyez-vous, permettez-moi de faire une parenthèse. Vous me disiez tout à l'heure, dans votre introduction, que les notions orientales, et spécialement du bouddhisme, puisque nous parlons de bouddhisme ici,
sont spécifiquement orientales et loin des nôtres. Ils sont loin des nôtres aujourd'hui, mais il y a eu dans l'Antiquité une philosophie qui s'appelait pythagorisme et qui a précisément les mêmes principes que le bouddhisme. Moi, je crois d'ailleurs qu'il y avait une source commune et que tout cela avait été les restants d'une religion, disons, eurasienne, dont le bouddhisme d'un côté, le pythagorisme de l'autre, ont été une résurgence presque à la même époque, à quelques années près. Alors, je ne crois pas du tout qu'il y ait entre l'Orient et l'Occident sur ce point une barrière. Et le bouddhisme peut être compris par l'occidental aussi bien que par l'oriental s'il écarte momentanément une philosophie qui est parfaitement bonne et que je n'attaque pas ici, mais qui s'est implantée en Europe eh bien, il y a 2000 ans, tout simplement. Oui, parce qu'il y a eu une expérience historique d'une nature très différente. Oui, mais cette expérience n'a que 2000 ans. Avant cela, nous avions une expérience en Europe, précisément, à travers le pythagorisme, qui est extrêmement proche de l'expérience orientale. Mais le Bouddha parfaitement accompli est celui qui pénètre toutes les lois. Aussi emploie-t-il des centaines de moyens pour enseigner la loi aux créatures. C'est comme si un aveugle de naissance, ne voyant ni le soleil, ni la lune, ni les constellations, ni les étoiles, disait dans son ignorance, il n'existe absolument pas de forme, mais qu'un grand médecin éprouve de la compassion pour cet aveugle de naissance, et que s'étant rendu dans le Himavat, il traverse la montagne et en visite les vallées et les sommets, qu'il rapporte de cette montagne les 4 plantes dont la première est celle qui possède toutes les couleurs et toutes les saveurs et qu'il les emploie comme médicaments, qu'il les fasse prendre à l'aveugle de naissance, l'une après l'avoir broyée avec ses dents, l'autre après l'avoir pilée, l'autre en l'introduisant dans son corps avec la pointe d'une aiguille, qu'ayant recouvré la vue, cet homme voit le soleil, la lune, les constellations et les étoiles, et qu'il reconnaisse qu'il n'a parlé, comme il faisait auparavant, que par ignorance. Nous sommes partis du mot passion, et nous pourrions dire que le passage de notre monde au monde oriental, c'est un peu le passage de la passion à la compassion, parce que vous parlez d'un détachement vis-à-vis de tous les éléments, de tous les visages du monde sensible, mais ce détachement n'est pas indifférence. Voilà, vous avez bien dit, n'est pas indifférence. Parce que détachement vis-à-vis de soi, et se détacher des fruits de l'action pour soi-même. Tout ce qui est égoïsme est mauvais. Et là encore, je crois que nous tombons au niveau de toutes les grandes religions, n'est-ce pas ? Tout ce qui doit être mauvais pour nous, c'est ce qui nous attache pour nous personnellement pour bénéficier de quelque chose. Mais au contraire, nous devons nous ouvrir vers les autres. Compassion, vous l'avez dit. La base même du bouddhisme, c'est cela. Il faut essentiellement que nous soyons ouverts vers autrui, que toute notre action tende uniquement à sauver les autres, à aider les autres à comprendre. Même si nous, Nelly Kaufmann et moi, nous étudions le bouddhisme, eh bien, nous étudions pourquoi ? Non pas pour notre satisfaction propre, mais en vue de pouvoir éclairer les autres à travers notre exemple tout réduit qu'il est, mais enfin, à travers notre compréhension des choses. Et notre compréhension n'est complète que si nous avons nous-mêmes bien dans l'esprit que nous ne travaillons pas pour nous, pour notre petit bonheur personnel, mais pour le bonheur du monde. Alors tout à l'heure, je vous disais que l'essentiel du bouddhisme, c'est cette unité de tous les êtres. Eh bien, la base, c'est qu'il ne peut pas y avoir de salut lorsqu'il n'est pas pour tous en même temps. Nous ne pouvons pas songer à notre salut à nous si nous ne songeons pas aussitôt au salut de tous.
Autrement dit, il faut que nous soyons constamment ouverts sur la totalité des êtres, et je dis des êtres et non pas seulement des hommes, parce que l'être, l'animal, est pour nous de même essence que l'être humain. Vous avez fait tout à l'heure allusion à Pythagore, et il est bien évident que dans le pythagorisme, il y a un souci très précis de connaissance. Pythagore et ceux qui le suivaient voulaient mettre en évidence un ordre caché du monde, une harmonie dont la découverte permettrait précisément aux hommes d'être eux-mêmes harmonieux. Et le bouddhisme, dans sa projection suprême, est lui aussi un chemin vers un certain type de connaissance, chargé évidemment d'intuition plus que de concept. L'harmonie telle que la voit Pythagore, c'est précisément ce rétablissement de l'homme dans sa véritable essence altruiste. Et c'était sa base également. On ne devait jamais songer qu'aux autres. On devait par conséquent rétablir l'harmonie entre tous les êtres. L'harmonie par conséquent dans sa totalité. Et il allait plus loin, c'est l'harmonie du cosmos. Mais dans le bouddhisme, nous en sommes également là. C'est l'harmonie du cosmos dans son intégralité, parce que nous ne faisons aucune distinction entre ce monde et les autres aspects, car il y a d'innombrables aspects du monde. Il n'y a pas que notre petit monde terrestre. Il y a un monde divin, étant entendu que pour le bouddhiste, les dieux qui ont été réintégrés, peut-être empruntés à l'hindouisme au départ, ne sont encore que des êtres en évolution comme nous, simplement avec une possibilité de vie infiniment plus longue, mais qui sont astreints comme nous à cette même loi de causalité qui est à la base de notre évolution. En venant ainsi errer sur les rivages japonais, le bouddhisme va prendre des formes qui sont multiples. Il n'y a pas un bouddhisme au Japon, il y a plusieurs bouddhismes. Et chacun de ces bouddhismes révèle un certain nombre de tendances de l'âme japonaise. Je ne dirais pas qu'il y a plusieurs bouddhismes. Il y a plusieurs techniques en réalité. Les écoles, on appelle ça écoles ou sectes, n'est-ce pas? Mais en réalité, toutes ces sectes ont la même base doctrinale. Il faudrait que je dise deux mots de la grande évolution du bouddhisme, avant même qu'il soit arrivé au Japon. Vous savez que le bouddhisme est né au temps du Bouddha, donc à peu près le 6e siècle avant notre ère, et qu'il a pris des formes diverses dans la façon d'aborder le problème. Il y a deux grandes écoles qui se sont constituées, celle qu'on appelle le Theravada aujourd'hui, ou Hinayana aussi, c'est un mot qu'on n'aime pas, en fait, c'est ce qu'on appelle le petit véhicule, tout ça ne veut rien dire, ce sont des appellations, et puis ce qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule. En fait, pour ma part, je ne crois pas du tout qu'il y a une distinction fondamentale entre ces deux, et je suis persuadé que Nelly Kaufman est de mon avis sur ce point, n'est-ce pas? Il n'y a pas de distinction fondamentale, il y a des différences d'aspect, simplement. Une façon d'aborder le problème qui est différente. Et le petit véhicule avait pris comme base certaines méthodes, certaines techniques de méditation. Le Mahayana, le grand véhicule, a pris d'autres techniques de méditation. En fait, c'est là que je vois la véritable différence. Parce que si nous allions dans l'interprétation de la doctrine, ça nous mènerait d'ailleurs beaucoup trop loin pour l'instant, je crois que c'est par des aspects extérieurs que les choses se divisaient. Et voyez-vous, je me rappelle ici un mot du Dalai Lama qui disait dans un de ses récents livres, ceux qui font une distinction, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'école de l'autre. Les Theravadins notamment, qui souvent sont maille à partie avec les Mahayanistes, n'ont pas étudié le Mahayana tout simplement, et inversement. Alors c'est de là que vient la querelle, et lorsque l'on se penche sur les textes des uns et des autres, on voit que ce sont les mêmes notions. Alors le bouddhisme est arrivé au Japon, alors que toute cette évolution avait déjà été faite, car il n'est arrivé au Japon qu'au 6e siècle de notre ère. Autrement dit, près de 1000 ans
après l'existence du bouddhisme en Inde et sur le continent asien. Il est arrivé d'abord sous cette forme du petit véhicule, et puis, presque aussitôt après, c'est le grand véhicule qui a triomphé dans l'optique générale des écoles japonaises. Ça a été d'ailleurs une lutte assez curieuse. Au début, la lutte avec le shintoïsme qui a été au départ de toute l'affaire. Certains disent même qu'il y a là-dessous des aspects politiques, de féodalité. C'était possible. Les premiers tenants du bouddhisme au Japon, une famille Soga, avait été une famille extrêmement puissante au point de vue féodal. Et puis, en face d'elle, les Mononobe, qui était une autre famille très puissante au point de vue féodal, et qui avait alors comme branche d'appui le shintoïsme. Est-ce là, est-ce autre chose? Dans tous les cas, finalement, un équilibre s'est produit, je vous l'ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui encore, les deux écoles marchent côte à côte. Alors, l'évolution s'est faite au cours des 200 ans qui ont suivi cette introduction vers 550 environ du bouddhisme au Japon. Et alors, le grand triomphe du Mahayana était avec deux écoles que nous allons évoquer certainement tout à l'heure, et Nelly Kaufman notamment va nous parler du Shingon. Il y a eu là deux écoles, le Tendai et le Shingon, qui sont entrées au Japon au début du IXe siècle, vers 800 et quelques années. Et le grand tenant, le grand fondateur de la secte Tendai, a été le triomphateur au moment d'un congrès vers 800 et quelques années, où se sont affrontées les deux tendances. Aujourd'hui, pratiquement toutes les écoles bouddhistes japonaises font partie de cet ensemble qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule. Et en deux mots, n'est-ce pas, d'abord, les anciennes sectes qui ont prospéré entre 550 et 800, les anciennes sectes de Nara, où elles subsistent encore, mais ont une infime petite minorité de fidèles. Et puis alors, à partir de cette époque, naît avec un personnage qui a été en Chine pour y quêter la doctrine, est née cette grande doctrine du Tendai au même moment où naît l'autre doctrine, le Shingon. Les deux tenants de ces grandes écoles sont arrivés en Chine en la même année et ont découvert les deux grandes écoles chinoises alors en vie. L'un, qui a fondé le Tendai, s'est installé au-dessus de Kyoto et il a été alors à l'origine d'une des écoles les plus brillantes, qui est devenue d'abord la plus nombreuse dans tout le Japon. Ça a été même une véritable nouvelle féodalité qui s'est créée à travers le Tendai, mais fausse interprétation des choses en fait. Lui a été le fondateur d'une école de méditation prodigieuse et qui aujourd'hui encore est vivante. Voyez-vous, voilà un homme qui a donné l'exemple. Il a médité dans la solitude pendant 24 ans, en passant par les expériences les plus extraordinaires que l'homme puisse pratiquer et qui, aujourd'hui encore, sont pratiquées. Mon dernier voyage au Japon, ça nommé en 70, deux moines, étaient en train d'achever ces deux grandes pratiques dont je vais vous parler, et qui ont été mises au point, vécues par le fondateur de leur école. La première de ces grandes pratiques consiste, et cela paraît tout bête, à marcher dans la montagne qui entoure d'ailleurs le centre de la secte Tendai, Hiei-san. Marcher du matin au soir. Il faut abattre de 30 à 80 km par jour. La marche dans la montagne doit se poursuivre durant 6 ans. Vêtu d'un kimono blanc et portant un vaste couvre-chef afin de se protéger du soleil et de la pluie, le disciple marche de l'aube à la nuit, parcourant les forêts en récitant la même prière.
les pieds et les chevilles enflent rapidement et deviennent de plus en plus douloureux. Il importe de ne pas s'interrompre, mais de redoubler d'efforts. Les enflures s'effacent au bout de 3 semaines si l'on parcourt quotidiennement une trentaine de kilomètres, au bout de 6 ou 7 semaines si l'on parcourt plus de 80 kilomètres par jour. Alimentation végétarienne normale du temple. Cette première phase de l'exercice conduit le disciple à une période de jeûne total sans aucune boisson, après laquelle il revient au temple. Il doit s'y préparer durant 100 jours par une nourriture végétarienne sans céréales et sans sel. Le jeûne doit durer 9 jours, pendant lesquels le disciple ne doit pas dormir. Il prie pendant 2 heures le matin, pendant 1 heure l'après-midi et 1 heure le soir. Le reste du temps est occupé par le rite de Goma. Il consiste essentiellement à brûler des piles de bâtonnets arrosés d'huile qui dégagent des flammes de plus de 2 mètres et une température de 3000 degrés. À 2 heures du matin, le disciple devra chercher de l'eau à un puits sans boire la moindre goutte. Il doit sans cesse évoquer Fudo, aspect ésotérique du Bouddha, armé d'une épée à double éperon. Et il doit peu à peu s'identifier à lui. C'est par cette identification qu'il réalise la mutation, dissipant l'illusion du moi. Ça aboutit à un arrêt du mental, parce que c'est ça finalement qui doit être l'aboutissement. Arrêt du mental de façon à ce que l'on pénètre dans un monde différent, le monde dit mystique. Lorsque les pensées sont arrêtées volontairement, on entre dans une logique différente. C'est précisément cette logique que connaissent tous les grands mystiques. Et c'est pour la raison pour laquelle, pour tout mystique, la grande difficulté, c'est l'arrêt de la pensée. Je vous ai évoqué tout à l'heure Jean de la Croix, il dira la même chose. Il faut que la maison, comme il disait dans les cantiques spirituels, soit aquasée. Il faut que vous ayez une nuit complète vis-à-vis du mental. Et c'est à ce moment-là que jaillit en vous votre vision d'un autre monde qui n'est pas du tout une erreur, une façon plus ou moins insensée de voir, car les expériences sur ce point sont telles qu'on peut les comparer et que tous les mystiques de tous les horizons passent par les mêmes épreuves et passent par les mêmes sensations, les mêmes visions. Et visions d'un monde qui est au-dessus d'une autre. C'est cela que doit créer cette pratique dont je vous parlais tout à l'heure. L'autre, inventée également par le Tendai, consiste à se prosterner du matin au soir, 24 heures sur 24. Également en disant une formule ou en invoquant les 3000 aspects du Bouddha, par exemple. Eh bien, tout cela créera finalement un certain nombre d'images qui sont codifiées, qui doivent venir à ce pratiquant, lequel est suivi par un maître, et qui les vérifie, qui sait, oui, c'est effectivement l'image qui doit venir, et à l'issue de cette expérience, qui dure également 6 années, eh bien, l'homme arrivera à ne plus avoir qu'une seule pensée, s'il le souhaite, une seule pensée par 10 respirations. Imaginez ce que représente ça comme longueur de temps. Vous avez une seule pensée pendant ces 10 respirations. Par conséquent, il domine totalement son mental, il le vide, il n'est plus du tout sujet à son mental et il pourra voir éclore en lui la vision spirituelle. Voilà ce qui est le but de cette technique qui peut paraître évidemment singulière, mais il y en a quantité d'autres. Lorsque le Bodhisattva Avalokiteshvara était occupé à la pratique de la méditation profonde Haniyaharamita, il comprit qu'il y a 5 agrégats: forme, sensation, perception,
pensée, volonté, conscience. Et il aperçut que dans leur nature propre, ils étaient vides. Ô Shariputra, la forme ici est vacuité. La vacuité est forme. La forme n'est pas autre chose que vacuité. Vacuité n'est pas autre chose que forme. Ce qui est forme est vacuité. Ce qui est vacuité est forme. On peut en dire autant de la sensation, de la pensée, de la combinaison des agrégats et de la conscience. Ô Shariputra, toutes choses ici sont caractérisées par la vacuité. Elles ne sont ni maculées, ni immaculées. Elles ne croissent, ni ne décroissent. C'est pourquoi, ô Shariputra, dans la vacuité, il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de pensée, pas de combinaison d'agrégats, pas de conscience, ni yeux, oreilles, nez, langue, corps, esprit, ni forme, son, couleur, goût, toucher, objet. Point d'élément de vision, de nature à conduire à un état de conscience. Il n'y a ni connaissance, ni ignorance de nature à nous mener à la vieillesse, à la mort et à la suppression de la vieillesse et de la mort. Il n'y a ni souffrance, ni accumulation de mauvaises actions, ni annihilation de la souffrance, ni chemin à cet effet. Il n'y a ni connaissance, ni savoir, pas de réalisation, parce qu'il n'y a pas de savoir. Dans l'esprit du bodhisattva qui reste attaché au Hanya-Haramita, il n'y a point d'obstacle, et, passant par-delà les vues erronées, il atteint finalement le nirvana. Tous les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir s'attachent au Hanya-Haramita et atteignent l'éveil le plus parfait. C'est pourquoi il faut savoir que le Hanya-Haramita est le grand mantra, le mantra de la grande sagesse, le mantra le plus élevé, le mantra sans pareil, qui est apte à apaiser toute peine. Il est la vérité, car il est sans erreur. Tel est le mantra proclamé par le Hanya-Haramita. Il dit Gata, Gata, Paragata, Parasamgata, Bodhi, Svaha. Alors, voilà pour ce qui est de l'aspect, disons, exotérique, extérieur des pratiques Tendai. Il y a aussi une doctrine, une façon d'aborder le monde spirituel. Là, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Madame Kaufmann qui va vous en parler. Car c'est exactement la même doctrine, ou le même aspect de la doctrine bouddhique, qui a été développé dans l'école Shingon, ésotérique. C'est pourquoi ces deux écoles, Tendai d'un côté, Shingon de l'autre, sont considérées comme le bouddhisme ésotérique ou bouddhisme secret au Japon. Nelly Kaufmann, je crois que maintenant on pourrait entrer un peu dans les voies
très subtile de cet ésotérisme bouddhique. Oui, extrêmement ésotérique, car en fin de compte, on va passer là si l'on peut dire, du visible à l'invisible, c'est-à-dire à l'ascèse intérieure qui reposera sur très peu d'éléments extérieurs. La secte Shingon a été créée par Kukai, qui est né en 774, qui, tout jeune, avait manifesté des tendances mystiques exceptionnelles. Il a été très frappé par un certain livre qui était dans le temple, là où il habitait, qui était le Kokuzo Gomunshi. Dans ces livres qui lui ont ouvert la voie, on place le Bouddha Vairochana comme étant le centre de toutes les pensées, de tout ce qui se passe en nous. Alors il faut voir naturellement la différence qu'il peut y avoir entre le Bouddha, Shakyamuni, qui fut l'homme extérieur venant apporter la doctrine, et cette présentation de Vairochana, du Bouddha Vairochana, qui est le Bouddha, en fin de compte, originel, hors temps, hors espace, ou autrement dit, source de vie. Et c'est vers cette source de vie que l'on doit se diriger sans arrêt. Vairochana veut dire le lumineux. C'est le lieu de la lumière qui est l'origine de toute chose, de tout ce qui peut être créé, de l'homme donc, mais aussi bien d'une étoile que d'un caillou, que d'un atome. La lumière est partout. Lumière égale Vairochana. Et cela, c'est le Bouddha. En réalité, le mot Bouddha veut dire aussi lumière. Alors nous sommes là devant une présentation de cet état de lumière qui, lorsqu'il est réalisé, va nous apporter ce qu'on appelle nirvana. Étant donné que cette lumière est en nous, notre chemin à nous est personnel jusqu'à ce que cet ensemble de personnalisation s'évanouisse et disparaisse dans la lumière. Oui, il y a une notion qui, pour nous, est peut-être un peu difficile à comprendre. Paul Arnold faisait allusion à notre cheminement mystique, et dans ce cheminement, celui qui va vers la lumière va vers l'éblouissement, c'est-à-dire vers le plein, vers la plénitude de lumière. Ici, le nirvana est-il aussi cette plénitude de lumière, ou est-ce au contraire ce creux où la lumière peut-être un jour s'installera? C'est la plénitude de la lumière. Il n'y a pas long de différence. Du vide en tant que néant, cela n'existe pas. Il y a que cette notion de vacuité est évidemment extrêmement difficile à saisir. C'est la chose qui hérisse le plus les cerveaux occidentaux. Alors que pour le bouddhiste, qu'il soit de la secte Shingon ou autre, cette vacuité veut dire vide de tout ce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons, ce sont toujours des choses qui sont en apparence pleines, entières. Mais nous allons obtenir dans cette ascèse de pensée qui va aller de la forme à un état de non-forme, la perception de la lumière, origine de toute chose, et qui est une plénitude totale. Il n'y a pas de néant, il n'y a pas d'anéantissement. Il y a cette acquisition de cet état parfaitement lumineux, on pourrait dire parfaitement heureux si ce terme donnait pas l'impression de s'attacher à la personne, mais en réalité, dans l'obtention de cette lumière réside cette sérénité parfaite, cette équanimité, et qui donne, justement, lorsqu'elle est réalisée, un bonheur qui n'est pas de ce monde.
si j'ose dire. Alors, Vajrapani dit de nouveau au Bouddha: Vénéré du monde, qui recherche la connaissance omnisciente? Qui devient un Bouddha en raison de la Bodhi? Qui produit cette connaissance omnisciente? Le Bouddha dit: Maître des mystères, la Bodhi et la connaissance omnisciente doivent être recherchées par chaque être dans son propre cœur. Et pourquoi cela? Parce que notre nature originelle est pure. Le cœur n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur des êtres. Il ne saurait non plus être entre les deux. Maître des mystères, le Bouddha n'est ni bleu, ni jaune, ni rouge, ni blanc, ni pourpre, ni cristallin, ni long, ni court, ni rond, ni carré, ni clair, ni sombre, ni homme, ni femme, ni insexué. Maître des mystères, le cœur n'a rien de commun avec la sphère du désir, ni avec la sphère de la forme, ni avec la sphère du sans-forme. Être humain, non humain, maître des mystères, le cœur n'est ni dans la sphère sensible à l'œil, ni dans la sphère sensible à l'oreille, au nez, à la langue, au corps, au mental. Il n'est ni vue, ni manifestation. Pourquoi cela? Parce que le cœur, le caractère de l'espace, est transcendant à toute particularisation et sans particularisation. Puisqu'il y a identité de nature, c'est donc que celle de l'espace est semblable à celle du cœur. Et si sa nature est identique à celle du cœur, elle est par là même identique à celle de la Bodhi. Ainsi, maître des mystères, le cœur, la sphère de l'espace et la Bodhi, ces trois choses, n'en font qu'une seule. Elles ont la compassion pour racine. Maître des mystères, comment arrive-t-on soi-même à la connaissance de son cœur véritable? On ne saura l'obtenir en la cherchant dans ce monde de fragments, de couleurs, de figures, de domaines sensibles, pas plus que dans les formes, les impressions, les conceptions, les opérants, les notions, pas plus que dans le soi, dans l'attachement au sien, pas plus que dans l'appropriateur, l'approprié, pas plus que dans la pureté, pas plus que dans les sphères, dans les lieux, et ainsi de suite, jusqu'à dans tout ce qui est fragmentation. Mais est-ce que cette mutation psychique que nous ne concevons guère en dehors de voies qui sont celles de la drogue ou enfin de participation à des actions matérielles précises, est-ce que cette mutation psychique n'est pas le fait d'un caractère particulier des orientaux? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables d'accéder à ce vide mental que vous caractérisez? Mais non, tout à l'heure, voyez-vous, j'ai rappelé, et je ne cesse de le rappeler quand je parle du bouddhisme, le cas de Jean de la Croix.
parce que c'est la seule analyse profonde que nous ayons en Occident, n'est-ce pas? Eh bien, il décrit précisément cet état où il est en dehors de toute conception mentale, en dehors même de toute image. Et lui-même a repris souvent ceux qui croyaient avoir eu la vision totale, celle précisément qui est proche de la vision nirvanique. Lorsque on vient lui décrire, il le dit quelque part dans une de ses pages, lorsqu'on vient lui décrire de belles images qu'on a eues, soit des personnages divins, soit de paysages extraordinaires, eh bien, il a dit, aussi longtemps que vous avez une vision, vous n'avez pas réalisé la vérité mystique. Parce qu'elle est au-dessus de toute vision exprimable, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'ineffable, précisément. Et lorsque lui-même a dû expliquer, bien, il s'est arrêté parce qu'il ne pouvait pas donner une imagerie. À ce moment-là, il aurait limité son champ de vision. Il serait revenu au monde sensible. Et oui. Exactement. Alors, il y a un mot qui est chargé pour nous de vertu quasi magique, bien que ce soit un mot très familier, c'est le mot même de méditation. Et c'est peut-être à travers ce mot que nous parviendrons à saisir la démarche psychologique particulière de celui qui est à la recherche du Bouddha. Oui, c'est évidemment cette transcription difficile, n'est-ce pas, de ce qu'en Orient on appellera l'état de méditation. Le mot est impropre et on a cherché une autre interprétation. On parle souvent de contemplation, ce qui ne vaut pas mieux d'ailleurs, parce que contempler, c'est contempler quelque chose, alors que ce mot au-delà, précisément du quelque chose. Alors on utilise souvent méditation, contemplation, tout ça, évidemment, n'est pas du tout une transcription vraiment correcte. Mais peu nous importe le mot, ce qui importe c'est la chose, n'est-ce pas? Ça, ce qui nous intéresse ici. Eh bien, il y a deux façons d'aborder ce qu'on appelle la méditation. Il y a d'une part vraiment la réflexion qui, elle, peut être assez proche de la méditation telle qu'on l'entend dans le monde occidental généralement, n'est-ce pas? Réflexion sur les très grands thèmes. Nous avons notamment les fameuses 4 illimitables, n'est-ce pas, Nelly Kaufman, c'est-à-dire des grandes idées comme la générosité, etc. Ce sont des vertus profondes sur lesquelles on peut réfléchir et on peut ainsi infléchir sa personnalité, infléchir sa personne, infléchir sa pensée vers quelque chose qui nous élève et qui nous sorte de notre petit monde égoïste. Et puis, il y a évidemment toutes les techniques qui vont au-delà du mental. Tout à l'heure, je faisais allusion à la une, bien il y a des quantités d'autres. Elles doivent supprimer cet obstacle qu'est notre mental. Les orientaux comparent le mental, nos pensées, qui agissent constamment en nous, à des singes. Un singe qui saute de branche en branche, c'est une formule utilisée. Parce qu'effectivement, c'est ça ce qui se passe en nous, n'est-ce pas? Et nous croyons, quelle erreur, nous croyons que nous dominons notre mental. Or, nous sommes dominés par notre mental. Nous passons notre temps à les courir après. Mettez-vous dans un coin et puis laissez aller dans votre pensée. Regardez quel bond vous faites constamment, à quelle extrémité vous arrivez au bout de quelques instants, alors que votre mental vous guide, votre mental vous prend en main, c'est lui qui est votre maître. Eh bien, comment est-il nourri? Il est nourri par nos instincts. Il est nourri par tout le fond conscient, subconscient et inconscient de notre être. Il est également mu par tout ce qui momentanément porte sur nous, toute l'ambiance dans laquelle nous vivons, toutes les impressions momentanées. Tout cela agit exactement comme dans le rêve. Nous rêvons en réalité, même pendant notre stade éveillé. Dans la journée, nous rêvons. Nous dirigeons momentanément notre mental lorsque nous faisons un travail, parce que là, volontairement, nous le dirigeons. Mais tout le reste du temps, eh bien, nous sommes maîtrisés par notre mental. Alors, tout le travail consistera à dominer le mental, à le maîtriser, nous, à le diriger et finalement à le fixer pour que nous puissions nous en abstraire et
faire une fin à ce qui en fait est un obstacle. Car là, voyez-vous, tous les mystiques sont bien d'accord, et encore une fois, Jean de la Croix qui vous le dira, même en propre terme, c'est le mental, ce sont les pensées qui sont le grand obstacle. Ils font un rideau devant un état spirituel différent. Et encore tout à l'heure, je vous le disais, il ne faut pas confondre cet état spirituel différent avec l'état d'un insensé. Car on a toujours constaté que ceux qui ont passé par là, eh bien, brillent par une intelligence particulière. Et même dans prenez tout le cas des grands mystiques chrétiens, eh bien, ils se sont distingués par une intelligence brillante, capable également de raisonnement avec une particulière force de logique. C'est par conséquent non pas du tout un arrêt de notre puissance mentale, c'est au contraire une purification du mental. Et surtout, c'est l'ouverture vers ce monde au-dessus de notre monde quotidien. Mais en ce sens, le dessin proposé aux hommes par le bouddhisme pourrait apparaître comme très proche du dessin dressé à l'homme fondamentalement par la psychanalyse, c'est-à-dire le retour à cet océan primitif, à cet océan maternel dont nous sommes sortis et qui fait de nous des êtres liés organiquement à la création tout entière et où précisément le champ individuel est expulsé. C'est une vieille querelle, la comparaison du bouddhisme et du freudisme, la psychanalyse. Et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, et notamment pour le zen. On a comparé beaucoup le zen à la psychanalyse. En fait, la psychanalyse ne va pas aussi loin. La psychanalyse va jusqu'à ce fond subconscient de l'être, où se réunissent tous les instincts actifs de l'être. Tandis que pour nous, nous commençons par vider tout ce qui s'est ainsi accumulé en nous. Toute cette poche, si je puis dire, cette poche de pu en quelque sorte, qui est au fond de nous tous et qui agit notamment dans nos rêves et qui crée ces êtres noués que nous sommes pour une part tous, et précisément la psychanalyse à cet égard a une technique qui est incontestablement efficace de nous dénouer. Elle supprimera ces obstacles qui se sont peu à peu accumulés au fond de nous. Mais cela, nous aussi, dans le bouddhisme, nous devons l'éliminer. Nous devons éliminer le mental, nous devons éliminer les instincts, nous devons éliminer les désirs, ou du moins l'influence des désirs sur nous. C'est lorsque nous avons fait ce premier travail, ce n'est qu'un travail d'approche. Notre véritable travail commence après. Il faut l'avoir fait. Il faut que nous ayons purifié notre mental. Il faut que nous ayons purifié notre subconscient, purifié notre inconscient. Il faut que nous ayons véritablement fait table rase. Mais c'est après seulement que commence pour nous le vrai travail. Car quand on a fait ainsi table rase, eh bien, nous ouvrons notre horizon à l'autre vision, cette vision d'un monde différent, qui a été précisément expérimenté par ceux qui ont fait l'expérience mystique. Il faut que nous puissions alors dominer totalement notre mental et nous verrons jaillir ce monde nouveau, ce monde qu'il est tellement difficile de décrire et qui a été précisément décrit par notamment un maître zen dans un très beau texte dont il serait peut-être bon que vous donniez lecture. À cette époque, il y avait environ 900 moines résidant au monastère, parmi lesquels plusieurs fervents esprits du zen. Un jour que j'étais assis, je sentis comme si mon esprit et mon corps étaient séparés l'un de l'autre et avaient perdu toute possibilité de se réunir à nouveau. Tous les moines autour de moi croyaient que j'étais mort. Mais l'un d'eux, un vieillard, dit que j'avais été glacé jusqu'à ne plus pouvoir bouger, pendant que j'étais absorbé en une profonde méditation et que,
si l'on me couvrait de vêtements chauds, je reprendrais mes sens. Ce qui se vérifia, car finalement, je m'éveillais de cet état. Et quand je demandais aux moines qui m'entouraient combien de temps j'y étais resté, ils me dirent que cela avait duré 1 jour et 1 nuit. Après cela, je persistais à pratiquer cette posture. Je pouvais maintenant dormir un peu. Quand je fermais les yeux, une vaste étendue de vide s'ouvrait devant eux, revêtant alors la forme d'une cour de ferme. À travers ce terrain, je marchais et marchais sans cesse, jusqu'à ce qu'il me fût complètement familier. Mais aussitôt que mes yeux s'ouvraient, la vision disparaissait entièrement. Une nuit, alors que j'étais resté assis très tard, je gardais les yeux ouverts, conscient de rester assis sur mon siège. Soudain, le bruit d'un coup frappé sur le panneau devant la porte du chef de la communauté parvint à mon oreille et aussitôt me révéla intégralement l'homme originel. Il ne restait plus rien de cette vision qui apparaissait lorsque je fermais les yeux. En hâte, je descendis du siège et me mis à courir au clair de lune jusqu'au jardin de la maison Ganki, où, les yeux levés vers le ciel, je me mis à crier en riant « Oh, combien grand est le Dhamma Arcaya !» Ma joie dorénavant ne connut plus de bornes. Je ne pouvais plus rester tranquillement assis dans la salle de méditation. Je me mis à errer çà et là, sans but défini, à travers les montagnes. Je pensais au soleil et à la lune, traversant en 1 jour un espace de 4 milliards de milles. Et même cette merveilleuse image sur laquelle vient de s'arrêter ce texte ne dit pas tout, parce qu'on ne peut pas dire. Parce qu'en réalité, il cherchait une formule pour dire l'ineffable. C'est une chose qui est au-delà de la pensée, au-delà par conséquent de la parole. Il est dans un monde différent. Cet état de bonheur ineffable que nous venons d'évoquer est vécu par l'individu comme presque vivant dans un autre monde, dans un autre univers. Alors comment cet être qui a connu une joie extraordinaire et ineffable peut-il revenir à la réalité, puisqu'il est quand même de ce monde, et exprimer dans sa vie quotidienne la joie ou le bonheur ou la sérénité qu'il a rencontrée? En fait, cette vision dont nous venons de parler à l'instant, elle s'intègre dans l'existence. Elle n'est qu'une nouvelle optique de l'être. Et par conséquent, il ne se sépare pas, l'être ne se sépare pas de sa vie quotidienne. Il l'intègre totalement à sa vision nouvelle. Et ne pas oublier que le bouddhisme, voyez-vous, il dit ici et maintenant. On peut réaliser cette vie, dans cette vie, au moment même où l'on existe. C'est une optique nouvelle simplement qu'il s'agit de prendre. Et lorsqu'on l'a réalisé, on a compris que le monde absolu, qui est le monde nirvanique, le monde du nirvana, et notre monde terrestre, mondain, notre monde samsarique, est une seule et même chose. Ce sont 2 aspects d'une seule et même réalité. Comme on dit, l'envers et l'endroit de la même main. Ou comme l'ombre qui ne peut pas aller sans la lumière. Et c'est la raison pour laquelle l'homme qui a réalisé restera cependant les pieds sur la terre. Il sait que la réalisation se trouve virtuelle, même dans sa vie actuelle. Raison pour laquelle le bouddhisme zen en particulier, précisément celui dont nous avons évoqué tout à l'heure, cette merveilleuse image de l'éveil, le bouddhisme zen connaît des approches artistiques, et c'est lui seul qui les a développées. Les fameux arts zen dont on parle tant en Occident et qui attirent tellement les gens qui malheureusement n'y comprennent pas grand-chose. Mais ces arts zen, dont la calligraphie fait partie, dont l'art des jardins, l'art des fleurs, l'art de l'escrime même, eh bien, ce sont en réalité des ouvertures vers la méditation. C'est une façon de méditer
Il s'agit de faire en soi tellement la sérénité, tellement le calme profond, qu'on domine totalement le geste et la pensée. Par exemple, cet art qui vraiment m'a toujours paru tellement loin d'un art religieux, l'art de l'escrime, dont on a beaucoup parlé en Occident, on s'est beaucoup intéressé à l'escrime japonais sous la forme du zen, les arts martiaux. On a même eu des films là-dessus. Jusqu'au jour où un grand maître bouddhiste japonais m'a expliqué la vérité. Le maître qui a atteint la parfaite maîtrise dans l'art de l'escrime ne songera jamais et n'arrivera jamais à blesser son adversaire, mais ayant atteint la parfaite maîtrise, sa lame ira au front de l'adversaire, tranchera la peau extérieure et s'arrêtera là, simplement comme test de ce qu'il a touché. Parce que, en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'escrime même, c'est la domination de soi. Alors de même, la calligraphie, qui n'est pas seulement la question du beau, c'est également le fait de pouvoir totalement dominer la pensée, donc dominer le geste, dominer le pinceau, et arriver à une ligne parfaite. C'est dans la perfection de la forme qu'on a le test que cet homme se domine totalement. Il y a dans le zen une image, c'est le portrait du fondateur du zen, le Bodhidharma, c'est Daruma en japonais. Nous avons plusieurs images traditionnelles japonaises. Eh bien, lorsque vous voyez ces images, vous pouvez savoir, et les grands maîtres le savent, ce dessinateur ou ce peintre a réalisé, tel autre était seulement en chemin. Parce que dans la vue, dans l'œil de Bodhidharma tel que le dessine tel maître, eh bien, il n'y a pas toute la plénitude de la réalisation, la profondeur de vue. Et seul celui qui a réalisé peut effectivement voir et par conséquent reproduire cette profondeur de vue. Oui, il faut d'ailleurs préciser ici que le travail plastique lui-même n'est pas du tout comparable à ce que nous appelons ainsi dans nos pratiques picturales, parce que le peintre ici procède à de multiples esquisses, d'essais avec son pinceau, alors que le travail chez l'artiste japonais se fait intérieurement et que le geste dernier est un seul geste. Un seul geste, il n'a pas le droit de reprendre, ni dans la calligraphie, ni pour le dessin ou pour la peinture. Et c'est la raison pour laquelle on utilise un papier qui n'admettra pas la correction. Il faut un seul trait. Et il faut que ce soit réussi d'un seul trait. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour une calligraphie, eh bien, le grand maître commence par d'innombrables essais. 50, 60, 100, 150 essais d'une même lettre. Et puis alors, quand il a trouvé... Alors, d'un seul geste parfait, il dessine sa calligraphie. Et n'oublions pas les merveilleux jardins zen. C'est un art qui a été développé vraiment au Japon de la façon la plus extraordinaire. Et tous ceux qui visitent Kyoto en reviennent enchantés, n'ayant pas toujours compris d'ailleurs, parce que c'est un art aussi un peu ésotérique, mais qui parle prodigieusement aux yeux. Et là, je voudrais céder la parole, j'allais dire à moi-même, un passage d'un de mes livres où je décris un jardin que je n'ai pas seulement vu, mais dans lequel j'ai eu avec ma femme l'extraordinaire occasion de vivre pendant 3 jours. Au fond, à droite, au pied de 3 roches, pyramides élancées s'épaulant les unes les autres, semblait gargouiller une source. Mais l'eau était simplement suggérée par du gravier blanc strié. Elle venait à nous entre 2 tapis de gazon que joignaient, en bas d'une cascade, un pont, dalles de pierre naturelles jetées par-dessus la rivière de gravier. Quelques camélias, des azalées arborescentes et un bouquet d'arbres diaphanes. Et puis, dans la rivière,
qui, après les récifs de la cascade, coulait, s'incurvant à gauche et s'évasant, des pierres, semis d'îlots, hauts symboles aux formes étonnantes par leur ressemblance avec les choses et les bêtes, l'île de la tortue, ou île du paradis, car la longévité de la tortue symbolise l'immortalité. Et puis, l'île de la grue, dont la pierre rappelle la forme par ses aspérités. Car il faut associer la grue élancée à la tortue plate pour que s'équilibrent les contraires, selon la vieille loi chinoise du yin actif et du yang passif. Et la vue allait se perdre au loin dans les arbres. Le monde naît et disparaît dans l'espace d'un regard. Mais ce que je voudrais tout de même que nous n'oublions pas en Occident, c'est que au Japon, il y a de nombreuses autres écoles. Les deux premières, c'est le Jodo et Nichiren. Nichiren était un grand mystique japonais du XIIIe siècle qui était connu pour son mauvais caractère. On a parlé de lui comme du Savonarole, parce qu'il était presque aussi intolérant, mais dans le bon sens du mot. Il voulait une pureté absolue et elle n'était pas tout à fait dans les mœurs. C'est pourquoi il a passé son temps à écrire aux autorités des lettres très bien senties pour leur faire comprendre combien la corruption était installée dans les mœurs. Mais cet aspect nous intéresse moins que sa doctrine, qui, comme le Jodo, dont je dirai un mot tout à l'heure, a cherché à mettre un terme à ces subtilités doctrinales et à aider le grand peuple par un message d'une extrême simplicité. Une formule de quelques mots. Namu Myo Horen Gekkyo. C'est tout. C'est cette formule que le fidèle doit répéter en froid. Et cela a eu un énorme succès dans le public. Il y a eu une grande secte Nichiren, qui aujourd'hui encore d'ailleurs est très, très répandue, et qui a eu un certain nombre de branches secondaires. L'une d'elles est née tout de suite avant la guerre. Elle a eu, après la guerre, après la défaite du Japon, vous savez que ça a été une catastrophe, non seulement matérielle, mais morale pour le Japon, première défaite dans son histoire. Il y a eu une telle désolation spirituelle au Japon qu'on s'est raccroché à quelque chose. Il a fallu quelque chose pour réarmer moralement le japonais. C'est là que cette nouvelle secte qui avait végété pendant la guerre et qui d'ailleurs était interdite a eu brusquement une effloraison extraordinaire. En quelques années, plusieurs millions d'adhérents sont venus à ce qu'on a appelé le Soka Gakkai, qui est l'aspect plus ou moins politique de cette secte. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui l'approuvent parce qu'elle a pris rapidement des aspects, disons carrément fascistes. Elle prospère actuellement beaucoup plus à l'étranger qu'au Japon, où elle est en déclin. Elle a certainement aidé moralement des gens. Je pense que nous avons, besoin d'autre chose, et notamment de quelque chose qui soit moins intolérant que cette branche du bouddhisme qui demande aux gens de brûler tout ce qui n'est pas de leur secte. Mais n'oublions pas que la secte Nichiren, pour le reste, demeure au Japon sous sa forme pure, et qu'elle a de nombreux adhérents, des gens qui sont très attachés à ce sutra du lotus que nous avons évoqué au moment de parler du Tendai et du Shingon,
le Tendai surtout, est basé sur ce Sutta du lotus. Belle image que celle du lotus, voyez-vous, et elle m'a été expliquée par un moine Nichiren, le Nichiren pur, au Japon. Comment est le lotus? Il naît au fond de l'eau, dans la boue. Il traverse, la tige traverse l'eau boueuse. Et puis la fleur vient s'épanouir à la surface de l'eau, au-dessus de l'eau. C'est toute l'image du travail du bouddhiste qui naît dans la boue de l'instinct, dans la lie de l'être humain, qui doit traverser progressivement nos passions pour finalement épanouir sa vision spirituelle au-dessus des passions, au-dessus de l'eau boueuse dans laquelle nous sommes nés. C'est cette belle image qui est au fond l'idée à laquelle se rattache le vrai Nichiren. Il y a l'école qui est en fait la plus nombreuse et qui n'est pas le zen au Japon. Le zen a déjà de nombreux adhérents, c'est vrai, mais la plus nombreuse, c'est le Jodo, Jodoshin, ce sont les deux aspects d'une seule école. L'école qui est née au XIVe siècle, alors que précisément s'étaient développées ces écoles ésotériques dont nous avons parlé tout à l'heure, et combien subtiles, n'est-ce pas, même pour l'auditeur, pour la compréhension, c'était la même chose pour le grand public japonais, et cela risquait de créer une sorte de dissociation entre le public et le bouddhisme, une sorte de désaffection du bouddhisme. On était perdu dans des subtilités doctrinales. Alors, un homme, Honen, a dit, mais enfin, tous les aspects sont bons, et ce qui importe, c'est que les gens qui n'ont pas suffisamment d'intelligence pour pénétrer dans ces subtilités puissent eux aussi trouver le salut. Et il l'a offert au public sous la forme d'une formule extrêmement simple. Il faut l'aide d'un autre. Un autre, c'est un bodhisattva, c'est-à-dire un homme qui aurait réalisé. Il semble d'ailleurs que si on regarde le fond des choses, c'était un mythe qu'il a proposé à la réflexion des fidèles. Ce personnage mythique, c'est Amida, Amida en japonais, Amitabha en sanskrit, un être voué à l'éveil, un bodhisattva, qui a fait le vœu, dit la tradition, de ne pas entrer en nirvana, de ne pas se dissoudre comme individu, aussi longtemps que le monde entier n'a pas gagné, n'a pas obtenu l'éveil, n'a pas obtenu le salut. Vous voyez, nous sommes en plein dans cette notion de l'altruisme total. Eh bien, c'est ce personnage divin ou ce personnage qui a passé par le stade de l'éveil et qui devrait aider le monde dans sa recherche du salut. Il est aidé simplement par la suite d'une invocation. Le fidèle n'aura qu'à invoquer par une formule brève Nam Amida Butsu, c'est tout. Nam Amida Butsu. Dire cette formule brève qui veut dire invocation, si vous voulez, à Bouddha Amida ou Amida Bouddha. La dire en foi, la foi la plus complète, pour qu'il suscite la compassion d'Amida ou d'Amitabha, qui viennent à son secours et qui permettra ensuite qu'à l'issue de cette existence, il ira dans ce qu'on appelle la terre pure, où il n'aura plus à retomber dans une nouvelle naissance douloureuse de notre terre, mais connaîtra des naissances dorénavant salutaires, bénéfiques, jusqu'à sa fusion dans le nirvana. C'est cette forme extrêmement simplifiée qui est aujourd'hui la plus pratiquée au Japon, mais qui n'est pas inférieure en fait, parce qu'elle fait elle aussi appel à la foi la plus complète et bien sûr, comme point de départ, la purification morale, la purification mentale, tout ce qui avait été évoqué tout à l'heure dans ce que nous disions du bouddhisme. Mais
Il suffira ensuite, au lieu de s'appuyer de lecture de livres compliqués ou des exposés subtils, il suffira qu'on projette cette formule dans la pleine foi. S'il y a un domaine où l'influence japonaise ces dernières années s'est manifestée avec particulièrement d'éclat, Paul Arnold, c'est bien celui de l'architecture. Or, si l'on regarde les images qui nous sont livrées ici de l'architecture japonaise, en particulier l'architecture des temples, ce que l'on voit avec évidence, c'est que, et ce qui nous fascine le plus, c'est au fond un mur blanc, une surface blanche. Est-ce que pour conclure, on pourrait dire que c'est cette image blanche sur laquelle le monde peut venir porter son empreinte au-delà de tout tracé individuel qui apparaît comme le message que nous livre le bouddhisme tel qu'il est vécu au Japon? Si vous entendez par mur blanc le mur de la pureté intérieure totale, oui. Vous me rappelez une image merveilleuse qui se trouve dans un temple zen de Kyoto. Sur précisément ce mur blanc, il y a un tigre, grandeur nature. Ce tigre vous regarde. Il a été peint par un artiste de telle ampleur qu'il fait vraiment son office. De quelque endroit de cette pièce relativement grande que vous regardiez le tigre vous transperce de l'œil. Et cela veut dire que c'est votre œil intérieur qui doit voir en vous la moindre peccadille et vous mettre en mesure d'effacer cette ombre que vous avez encore en vous, afin qu'il n'y ait en vous que cette blancheur du mur que vous avez évoquée. Lorsque cette blancheur est parfaite, et c'est combien difficile, lorsqu'elle est parfaite, eh bien, vous aurez atteint la perfection du nirvana.